Alléluia. Grâce soit rendue au Père de toute vie. Merci Seigneur pour tes faveurs que tu répands à nos vies ce matin. Merci Père. Tu es notre Seigneur, notre Dieu, notre source. Toi qui nous permets de te connaître chaque jour au moyen de ta parole et qui nous amène à développer en chacun de nous le désir de toi plus que le désir de ce monde. Nos cœurs sont reconnaissants de ce que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Nous sommes vraiment reconnaissants Père. C'est toi qui nous fais marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Tu nous éclaires par ta parole. Tu nous conduis par le conseil de ton esprit, afin que nous arrivions là où tu as décidé que nous serions, car tu as des projets de bonheur pour chacun de nous, afin que nous vivions la vie que tu as planifiée pour chacun. Voilà pourquoi nous nous empressons, Père. Nous nous empressons chaque jour à venir nous abreuver auprès de toi, source d'eau vive, toi la parole de vie, afin que tout ce que nous sommes dans ta parole se manifeste en chacun de nous et que le monde sache que nous t'appartenons. Reçois la louange ce matin, reçois l'adoration, Père. Toi le seul vrai Dieu, esprit de vie, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Je rends grâce au Seigneur pour ta présence ce matin à notre temps de méditation et d'affirmation de la parole de Dieu sur nos vies. Alors, ce matin, je voudrais te rappeler quelque chose. Beaucoup de gens ignorent que les paroles que nous prononçons sont très puissantes. Beaucoup de gens l'ignorent. Et pourtant, par les paroles que nous prononçons chaque jour, nous devenons les architectes de notre vie. Malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas cela. D'autres n'y croient même pas. Mais cela ne change rien, bien-aimé, au fait que c'est la vérité. Que tu crois, que tu ne crois pas, que tes paroles, tes pensées bâtissent ta vie, bâtissent ton avenir. Ces choses qui sont des choses spirituelles fonctionnent pour toi ou contre toi. Ça vaut la peine de le contrôler, de le maîtriser et d'être conscient que toutes les paroles que tu dis bâtissent ta vie. Toutes les pensées que tu gardes à l'intérieur de toi bâtissent ta vie. La vie que tu vis, bien-aimé, la vie que tu vis aujourd'hui est exactement le tableau que tu as peint avec tes paroles hier. C'est parce que nos paroles sont les volants de direction de notre vie, bien-aimé. Nos paroles, on ne fait même plus attention à ça. Ce que tu dis, tu l'as pensé. Et ce que tu fais, c'est parce que tu as pensé. C'est parce que tu as dit. C'est quelque chose que l'intelligence humaine a évidemment du mal à comprendre et même à accepter. Mais la Bible en parle et même les scientifiques, depuis des siècles, le savent. Regarde, dans Proverbe 18, verset 21 par exemple, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il ajoute, ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. C'est-à-dire que si tu aimes parler sans sagesse, si tu aimes prononcer des paroles négatives sur les autres ou sur toi-même, les conséquences de ce que tu dis se feront voir inévitablement dans ta vie. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je n'ai pas attiré ceci, je n'ai pas voulu de cette vie. Mais regarde très bien. Parce que même si des gens peuvent mal parler de toi, même si des gens ont pensé mal de ta vie, tu es capable par la parole qui sort de ta bouche de contrecarrer ce que les gens disent. Et même si des gens prient pour toi pour que tu sois béni, même si des gens passent leur temps à intercéder pour que tu aies une bonne vie, si toi, dans tes pensées, dans tes paroles, tu continues à mal parler, à prononcer des paroles de malédiction, des paroles négatives contre toi-même, tu ne peux pas t'attendre à ce que tu aies une vie de bénédiction. Impossible. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. Les paroles que tu prononces bâtissent ta vie. Ne néglige plus jamais l'impact des pensées et des paroles dans ta vie. S'il te plaît. L'apôtre Jacques a même comparé la langue au gouvernail d'un grand navire avec lequel le capitaine le dirige où il veut. Cela signifie que là où va ta langue, par les paroles que tu prononces, c'est là où ira ta vie. Le gouvernail, il est tout petit. Il est tout petit. Il y a même des téléviseurs aujourd'hui qui sont plus grandes que le gouvernail des grands navires. Mais tu regardes un grand navire, un porte-conteneur. Mais le commandant de bord utilise juste un outil pas très grand, pas plus grand que son bureau peut-être,
pour diriger ce navire qui est immense. Et l'Esprit a révélé à l'apôtre Jacques que ce que nous disons dirige notre vie pareil. Ce qui sort de ta bouche dirige ta vie comme si c'est le gouvernail qui dirigeait un grand navire bien-aimé. Quelle que soit ta taille, quels que soient tes projets, quelle que soit la manière de vivre, quel que soit ton poids, c'est ce qui sort de ta bouche qui dirige ta vie. Ce qui sort de ta bouche dirige ta vie, bien-aimé. Où va ta langue par les paroles que tu prononces, c'est là où ira ta vie. Donc si de ta bouche tu parles constamment d'échec, de pauvreté, de manque, de besoin ou de maladie, c'est ainsi que malheureusement sera ta vie. Eh oui. Mais si tu parles de santé, tu parles de richesse, tu parles de réussite, tu parles de paix intérieure, tu parles d'abondance, que sais-je, tout ce que tu auras à dire, c'est ce qui sera ta vie. J'essaie de prendre le temps pour t'expliquer cela, pour que tu ne négliges plus les paroles qui sortent de ta bouche, la qualité de pensée que tu auras à l'intérieur de toi. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche sont très puissantes, bien-aimés. Rappelle-toi que les pensées et les paroles sont des choses spirituelles très puissantes. Elles sont pleines d'énergie et capables de transformer une vie. Peut-être parce que les gens ne prennent pas le temps de comprendre ce que dit la parole de Dieu quand il parle des pensées, quand il parle des paroles. Dans Proverbe 4, verset 23, il nous dit de faire attention à ce que nous pensons à l'intérieur de nous, car notre vie en dépend. Et Proverbe 18, verset 21, il nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, tant les pensées que les paroles, ces deux choses spirituelles sont des choses avec une énergie puissante capable de changer la vie d'une personne. C'est l'exemple de la femme à l'hémorragie maladive, celle qu'on appelle la femme à la perte de sang. Ses pensées de guérison étaient tellement fortes, étaient tellement puissantes, qu'après avoir touché le vêtement de Jésus, celui-ci ne pouvait que sentir qu'une force l'a quitté. Parce qu'elle est venue avec une telle force dans ses pensées que ça a impacté Jésus. Malgré la foule qui l'entourait, malgré la foule qui le touchait sûrement, le toucher de cette femme transportait une telle puissance spirituelle que non seulement elle a pu retrouver la santé, mais Jésus a été ébranlé dans son corps. Ce qui montre la puissance qu'elle avait mise dans ses pensées. Je veux guérir et cette personne est ma solution. De rien ne pouvait l'arrêter. N'oublie pas cela, bien-aimé. Tes pensées, tes paroles peuvent changer l'histoire de ta vie de manière positive ou de manière négative. Comment penses-tu à l'intérieur de toi? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Et puis, il faut que je te précise encore que les paroles et les pensées sont identiques dans le monde spirituel. C'est identique. Nous pensons d'abord avant de parler. Voilà pourquoi on dit que les pensées sont des paroles silencieuses. Donc, ne pense pas que c'est deux choses différentes. Non. Avant de parler, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand nous parlons, c'est parce que nous venons de penser. Il est difficile que quelqu'un te dise « Ah tiens, ce que j'ai dit là, je ne l'ai pas pensé. » C'est pas très vrai, si tu veux. Parce que ce que nous disons vient de notre cœur. Et c'est là où se trouvent nos pensées. Tu penses d'abord avant de dire quelque chose. Quel que soit, tu penses d'abord avant de dire quelque chose. C'est là où tu dois comprendre que nos pensées et nos paroles, mais c'est elles qui bâtissent nos vies. C'est elles qui bâtissent nos vies, que nous le sachions ou non. Et c'est là où le Seigneur nous le fait comprendre à sa manière, lorsqu'il nous dit dans Marc 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. » Cela signifie que nous sommes capables de changer l'histoire de nos vies, quelles que soient les situations. Il dit, si quelqu'un dit à cette colline, n'importe quelle personne dit à cette situation, dit à cette maladie, dit à ce problème, ôte-toi de là, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer. La condition, s'il ne doute pas dans son cœur, si dans ton cœur il n'y a pas de pensée de limitation, si dans ton cœur il n'y a pas de pensée de blocage, si dans ton cœur il n'y a pas de pensée de manque de confiance, de peur, d'angoisse,
mais que sans la moindre hésitation, tu crois que ce que tu dis, tu crois que ce qui sort de ta bouche va se produire. Jésus dit, tu verras la chose s'accomplir. Il n'a pas dit, tu verras, Dieu va te donner. Non. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu crois que ce que tu proclames, tu crois que ce que tu prononces va se produire, tu verras la chose se manifester. C'est merveilleux. C'est à nous maintenant de développer la conscience, mais surtout une certaine stabilité intérieure pour que nous ne soyons plus dans la peur, dans l'angoisse, dans le manque de confiance, mais que nous soyons assurés que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Nous sommes capables de changer l'histoire de notre vie. Lorsque quelque chose ne nous intéresse pas, lorsqu'une situation ne nous plaît pas, nous sommes capables de changer cette situation à partir des paroles que nous proclamons sur la base de la parole de Dieu. Si donc, bien-aimé, pour une raison quelconque, tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, tu peux prendre ta vie en main et la diriger de là où tu es vers là où tu veux qu'elle aille. Tu es capable de changer l'histoire de ta vie. De là où tu es aujourd'hui, tu peux dire maintenant, sur la base de la parole de Dieu, voici où j'emmène ma vie. Parce que la Bible compare les paroles qui sortent de ta bouche comme le gouvernail qui donne la direction à ta vie. À gauche, à droite, à gauche, je m'arrête, j'avance. Ce que tu penses, ce que tu dis, c'est ce que sera ta vie. Où veux-tu emmener ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui te plaît? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves, elle est satisfaisante? Non. Alors, regarde ce que dit la parole de Dieu. Regarde comment Dieu parle de ta vie. Récupère les informations. Récupère ce que Dieu dit te concernant. Commence à te nourrir à l'intérieur de toi de ce que dit la parole de Dieu. Commence à penser par rapport à la parole de Dieu. Et commence à parler par rapport à la parole de Dieu. Tu vas diriger ta vie sur le chemin que Dieu a tracé pour toi lorsqu'il a dit qu'il a des projets de paix et non des malheurs te concernant. Tu vas guider, tu vas diriger ta vie vers la vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui est une vie de paix, de joie, d'abondance, de guérison, de prospérité. Par tes pensées bien-aimées, par tes paroles, tu es capable d'exprimer le désir et amener ce désir à devenir réalité. Tu peux exprimer tes désirs dans tes pensées. Voilà ce que j'ai envie d'être et de faire. Et tu dois aussi les déclarer, les confesser, pas seulement penser. C'est deux choses qui vont de pair. Ce que tu penses, tu dois le confesser. Ce que tu penses, tu dois le déclarer pour que ça se manifeste. Bien-aimé, par tes pensées, par tes paroles, tu es capable de changer l'histoire de ta vie. Ce que tu penses, le désir que tu as à l'intérieur de toi, tu peux le rendre réalité. Ne néglige plus jamais la puissance de tes pensées. Ne néglige plus jamais la puissance de tes paroles. Fais attention de passer du temps à parler, à penser mal de toi-même, de ta vie, de gens autour de toi. Fais attention à parler de manière négligente sur ta vie, sur ton avenir. Ah oui, moi, franchement, je ne sais pas pourquoi je suis venu dans ce monde. Ma vie est compliquée, je ne comprends même pas si je m'en sortirai. Fais attention de parler comme ça. Je ne sais même pas si je vais me marier. Ah oui, pour nous, le travail est difficile. C'est des paroles aussi banales comme ça. Tu plais à qui? Tu fais plaisir à qui si tu veux? Tu veux faire plaisir à qui? À celui qui t'écoute. Mais malheureusement, les paroles ne meurent pas. Ça va te revenir avec ce que tu as dit. Ça va te revenir avec ce que tu as dit, bien-aimé. Que ce soit les pensées, que ce soit les paroles. Dès le moment où tu les fais sortir de toi, ça va t'amener, ça va te ramener ce que tu leur as demandé de te ramener. N'oublie pas cela. Il vaut mieux que tu commences à penser à la lumière de la parole de Dieu pour que tes pensées te ramènent la vie de Dieu. Il vaut mieux que tu commences à parler conformément à la parole de Dieu pour que tes paroles te ramènent la vie de Dieu. Ne néglige plus jamais la puissance qu'il y a dans tes pensées et dans tes paroles. Ta vie en dépend, comme dit la Bible. Dieu lui-même a créé l'univers par sa pensée et par sa parole. Nous avons, nous aussi, la même capacité de donner vie aux pensées et aux paroles qui sortent de notre esprit, de notre bouche. Nous avons, nous aussi, bien-aimés, la même capacité de donner vie aux pensées et aux paroles qui sortent de notre esprit et qui sortent de notre bouche. Rappelle-toi, Dieu a donné forme, beauté, ordre au monde à travers sa parole. Il a parlé. Il a donné naissance à la création par la parole.
Dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. C'était l'image, en fait, c'est l'image du chaos. C'était l'image du chaos, du désordre de la terre avant que Dieu ne prenne les choses en main. Il a pris les choses en main et il a changé la terre par son esprit à travers la parole qu'il a parlé. Il a dit que la lumière soit. Cela signifie qu'il n'y avait pas encore de la lumière. Et la Bible dit, et la lumière fut. Il a fait jaillir la lumière pour remplacer les ténèbres juste en parlant. Son esprit a fait le reste. L'esprit a donné vie aux paroles que Dieu a proclamées. C'est la même chose pour toi et moi, bien-aimés. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux prendre en charge les circonstances de ta vie et changer les choses pour ton bien. Peu importe, écoute-moi très bien, peu importe l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Prononce avec foi et conviction la parole appropriée sur la base de la parole de Dieu. Il y aura un changement. Il y aura un changement. T'occupe pas de la montagne en face de toi. Aie confiance en Dieu. Il te dit si tu parles sans douter, mais si tu crois que ce que tu dis va s'accomplir, tu verras la chose s'accomplir. De toutes les façons, la vie que tu as aujourd'hui, il y a certaines situations par lesquelles tu passes par aujourd'hui, sont des situations basées sur un type de pensée que tu avais, un type de parole que tu as proclamé. Donc là, tu n'as pas contrôlé tes pensées, tu n'as pas contrôlé tes paroles et tu as les résultats de ce que tu as aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui. Si aujourd'hui tu décides de contrôler tes pensées, si aujourd'hui tu décides de parler à la lumière de la parole de Dieu, ça serait plus positif parce que ce sera la vie de Dieu qui va se manifester dans ta vie parce que tu as pensé et tu as parlé sur la base de la parole de Dieu. Rappelle-toi ce que Jésus nous a révélé. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois sans la moindre hésitation que toute parole qui sort de ta bouche, tout ce que tu dis dans ta bouche, tout ce que tu penses dans ton cœur va se produire, tu verras la chose s'accomplir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Il faut que nous nous réveillons. On attend beaucoup de Dieu. Alors que Dieu nous a donné tous les outils dont nous avons besoin pour que nous accomplissions la destinée qu'il a planifiée pour chacun de nous. Tout est entre nos mains. S'il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimé, parle à la lumière de la parole de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Parle à la lumière de la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole comme outil avec lequel construire nos vies et façonner notre monde, bien-aimé. Tu peux te créer une vie victorieuse de succès, de paix, de prospérité grâce à la parole de Dieu dans ta bouche. Regarde, le psalmiste décrit la vie glorieuse de celui qui parle, de celui qui médite constamment la parole de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 1, verset 3, il dit il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui produit son fruit en toute saison. Son feuillage ne va pas faner et tout ce qu'il fera lui réussira. Et lorsque tu passes du temps à parler conformément à la parole de Dieu, tu vis la vie de Dieu. Tu vis la vie de Dieu, une vie de succès, où les gens sont inquiets, toi tu es rassuré. Où les gens ne possèdent pas, mais toi tu possèdes. Parce que par ta parole, tu attires tout ce que Dieu a disposé pour ses enfants dans le royaume. Tu n'es pas celui qui manque, qui va prier des prières de manque. Seigneur, donne-moi. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Il te faut parler à la lumière de la parole de Dieu, tu possèdes. Lorsque la Bible dit que le Seigneur est notre berger, nous ne manquons de rien. Quel type de prière vas-tu faire si ce n'est pas une prière de déclaration de ce que tu as? Le Seigneur est mon berger. Je déclare que je possède tout ce dont j'ai besoin. Je possède la santé, je possède la paix, je possède la joie. Lorsque la Bible dit que par cette méthode, nous avons été guéris, quelle prière vas-tu faire quand ton corps est malade? Oh Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que par ta méthode, nous sommes guéris. Je demande que tu me guérisses aujourd'hui. Non. Puisque tu possèdes tout en Jésus-Christ. Bien aimé, ta prière sera: oh Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné, ta parole et ton esprit, afin de changer l'histoire de ma vie. Merci de ce que ta présence au-dedans de moi détruit tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie au nom de Jésus.
Je lève ma voix et je déclare que la santé divine est mon héritage en Christ Jésus. C'est pourquoi je commande à toute maladie, quelle que soit l'origine, je commande à toute maladie dans mon corps de quitter mon corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu et non pas le temple de la maladie. J'affirme que par la présence du Saint-Esprit au-dedans de moi, j'ai la santé divine. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Là, tu parles sur la base de la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit que ce que tu dis, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais sans hésitation, tu crois que ce que tu dis va s'accomplir, ça va s'accomplir. Et surtout qu'il aime, exaucer les prières qui sont basées sur sa parole. Il le dit dans Jérémie 1, verset 12. Il dit qu'il veille sur sa parole pour qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Donc si toi tu pries derrière les paroles d'hommes, tu n'auras rien. Sinon les choses de la vie du monde. Mais si tu pries, si tu parles, parce que prier, un enfant de Dieu ne supplie pas. Un enfant de Dieu parle parce qu'il possède. Il parle. Il déclare. Il amène les choses spirituelles dans sa vie physique. Aïthéo. N'oublie pas cela. Prends ta vie en main, bien-aimé. Si la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne te plaît pas, regarde dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit te concernant, qu'est-ce que la Bible dit concernant cette situation, et parle. Parle. Tu peux changer l'histoire de ta vie. Comme Jésus le dit, il faut que tu crois sans douter. Il faut que tu sois convaincu que ce qui sort de ta bouche va se produire. Ce qui sort de notre bouche se produit toujours. C'est à quoi nous pensons le plus se manifeste toujours. Notre vie est conduite par ces deux choses, les pensées et la parole. Les pensées et la parole. Voilà pourquoi tu dois continuer à méditer de manière constante la parole de Dieu. Parle de la parole de Dieu, ne parle pas des problèmes. Ne médite pas le mal, ne médite pas les soucis, ne médite pas les problèmes de la vie, ne médite pas ce qui ne va pas. Prends la parole de Dieu et change ce qui ne va pas par ce que Dieu dit te concernant. Ne passe pas ton temps à penser mal de toi-même. Ne passe pas ton temps à parler mal de toi-même. Prends la parole de Dieu, mets dans ton cœur, qu'elle soit fortifiée par l'Esprit qui est au-dedans de toi, et déclare, relâche la parole de Dieu avec puissance. Moi, je vais prier pour toi. Je vais élever la voix. Je veux déclarer la vie de Dieu qui est dans la parole de Dieu sur ta vie. Je suis convaincu que ce que je veux dire va s'accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans ton avenir. Parce que c'est ce que Jésus nous a appris. Lorsque nous parlons, on ne doit pas douter de ce que nous disons. Ce que je veux déclarer, je veux le déclarer avec toute la foi que Dieu a mis au-dedans de moi par le Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit au-dedans de moi va faire le reste. Mais pour que cela se manifeste dans ta vie, tu as besoin de croire comme moi. Tu as besoin de ne pas douter. Tu as besoin de valider ces paroles avec foi, avec conscience, avec conviction. Au nom de Jésus, je prie que ton esprit demeure soumis à la direction, au conseil, aux encouragements du Saint-Esprit. Je prie qu'à tout moment, ton esprit reste ouvert pour recevoir du Seigneur la vérité, le réma concernant ta vie. Je prie, bien-aimé, afin que tu sois continuellement conduit dans le vert pâturage par le Saint-Esprit qui est dedans de toi. Nous sommes dans ce mois de la vie de l'Esprit. Que l'Esprit prenne le contrôle de tes décisions, de tes choix. Car lui te mènera sur le chemin que Dieu a planifié te concernant. Que ta compréhension, bien-aimé, soit éclairée pour fonctionner avec la précision, avec l'exactitude, du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je déclare que tu vas expérimenter la gloire de la parole de Dieu aujourd'hui et tout le restant de ta vie au nom de Jésus. Le pouvoir de l'élévation est activé en toi. Par le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, je déclare que le pouvoir de l'élévation est activé en toi. Tu vas progresser dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, je parle au nom de Jésus.
Je prononce le nom de Jésus dans ta vie. Je déclare que les circonstances de ta vie sont en phase avec la volonté parfaite de Dieu pour toi. Oublie tout ce qui est passé. Oublie tout ce qui s'est passé. Cale-toi sur la vérité de Dieu qui maintenant amène la vie de Dieu au-dedans de toi. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que là où tu étais faible, la gloire et les projets de Dieu te sont révélés lorsque tu vas communiquer avec le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui même, ton esprit en connexion, en koinonia avec l'Esprit de Dieu, va recevoir de l'Esprit de Dieu les rémas dont tu as besoin, les révélations dont tu as besoin, pour que tu marches sur le chemin de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Bien-aimé, tu es bénédiction pour ton monde, tu es bénédiction pour ta famille, tu es bénédiction pour ton église au nom de Jésus. La sagesse de Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de toi. Elle va te guider, elle va te montrer la voie à suivre et tu ne vas plus te tromper, tu ne vas plus changer de chemin. Tu seras sur le chemin tracé par Dieu te concernant. Tu arriveras à la destination que Dieu veut que tu ailles pour que son nom soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus. Dès ces instants, bien-aimés, tu retrouves le goût d'entreprendre. Là où tu étais dans l'expectative, là tu ne voulais plus rien faire. Là où tu te disais, ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas, que ce soit les études, ça ne marche pas, que ce soit les mariages, ça ne marche pas, que ce soit les business, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je le dis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je le dis, bien-aimé, tu retrouves le goût de faire les choses, d'entreprendre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus réveille en toi la confiance, l'audace, la sagesse et l'inspiration au nom de Jésus. Toutes tes affaires, toutes tes activités sont conduites dorénavant dans la sagesse, dans la prudence, dans la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour que les mystères et le secret, pour que toutes les choses qui étaient cachées te soient révélées par l'esprit de sagesse. Tu n'es plus dans l'ignorance, tu n'es plus dans le doute concernant ton avenir. Moi, je le vois brillant, je le vois victorieux, car telle est la volonté de Dieu. Vois la même chose que Dieu, vois la même chose que moi, bien-aimé, et glorifie le Seigneur qui change l'histoire de ta vie maintenant. Tout chagrin disparaît à cet instant de ton cœur, toute douleur, toute maladie disparaissent de ton corps maintenant au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui circule dans ton corps est en train de nettoyer à cet instant même où je parle. Il est en train de nettoyer toute imperfection à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Il restaure la vie de Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Rien ne peut t'arrêter dorénavant. Ton esprit est ouvert à la parole de Dieu. À cet instant même, tu es en train de recevoir les remords, c'est-à-dire que des paroles de révélation dont tu as besoin pour amener ta vie dans la gloire de Dieu. Tu es en train de recevoir maintenant. Le Seigneur est avec toi. N'oublie pas cela. Il a promis dans Matthieu 28, verset 20, qu'il va toujours être avec nous jusqu'à la fin du temps. Il est là au moment où je te parle, au moment où sa parole est relâchée dans ta vie. Ta foi doit être le bras qui doit aller prendre possession de tout ce que Dieu est en train de déverser dans ta vie par les paroles que je suis en train de proclamer dans ta vie. N'oublie pas cela. Il n'y a pas de désert dans ta vie. Il n'y a pas de terre aride dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Je commande tout désert de se transformer en terre fertile dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tes mains sont productives. Tu sèmeras dorénavant et tu vas récolter. Le succès est maintenant visible dans tes affaires au nom de Jésus. La paix que tu cherchais depuis longtemps, cette paix est en train de prendre place à l'intérieur de ton cœur maintenant au nom de Jésus. Tu ne te poses pas la question pourquoi je suis en paix alors que certaines choses n'ont pas changé dans ta vie. Bien-aimé, parce que la première des choses que Dieu te donne avant d'agir dans le secret dans ta vie, c'est la paix. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois le pardon de Dieu là où tu penses que tu es condamné parce que tu as fait des choses. Le passé est passé et Dieu a effacé l'acte qui te condamnait. À la croix, Jésus a payé pour toi. Que la culpabilité disparaisse de ton cœur au nom de Jésus. Le succès est maintenant visible dans tes affaires au nom de Jésus. Je dis que de la terre aride
coulent maintenant des fleuves de vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande aux dévoreurs de tout ce que tu entreprendras dorénavant de quitter ta vie maintenant. Plus jamais il ne détruira le fruit de ta terre. La vie de Dieu est ton héritage dès maintenant au nom de Jésus. Je vois les bénédictions de Dieu dans ta vie, bien-aimée. Elles se manifestent de plusieurs manières et je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Car là où il y avait des blocages, tu passes sans problème. Là où tu étais limité, tu es élevé au-dessus de toutes les situations qui te limitaient. Là où tu n'avais pas confiance en toi, oh gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu au-dedans de toi te donne audace, témérité, courage, volonté, confiance en toi, maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, tes semences sont puissantes sur la terre. Tout ce que tu diras avec foi et conscience se manifestera dès le moment où c'est sur la base de la parole de Dieu que tu parleras. Tes paroles vont produire des fruits en toute saison. Tout ce que tu feras, tu récolteras au centuple au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en contact avec toi, toutes ces personnes sont bénies car tu deviens source de bénédiction au nom de Jésus. J'affirme que tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire, bien-aimé, car tu es de la même nature que l'Esprit créateur de l'univers. Il faut que tu sois conscient de cela. Tu es fait pour régner dans la vie. Tu es fait pour dominer. Tu es fait pour que les gens viennent te demander conseil. Tu es fait pour que tu sois la locomotive et non pas le dernier wagon. C'est la volonté de Dieu lorsqu'il dit dans sa parole que tu seras la tête et non la queue. C'est la vérité de ta vie. Que tu seras en haut et non en bas. C'est la vérité de ta vie. Moi, je te vois en train de recevoir un débordement de la grâce de Dieu. Cette grâce travaille en toi et t'apporte l'élévation, le succès sans fin. Une vie extraordinaire d'excellence. Une vie de victoire, de domination au nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit répandre en toi une capacité à être efficace dans tout ce que tu feras dorénavant. Sois en paix, sois libéré de la peur, sois libéré de l'angoisse, sois libéré du manque de confiance, car tout ce que tu penses, c'est ce qui fait ta vie. Tout ce que tu diras, c'est ce qui fait ta vie. Parle à la lumière de la parole de Dieu. Parle des choses vraies à la lumière de ce que Dieu dit te concernant. Je vois l'Esprit répandre en toi une capacité de pouvoir parler avec audace. Tu vas produire des résultats durables et extraordinaires car tes paroles seront inspirées de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es équipé et ordonné pour vivre une vie de fécondité, une vie de productivité. Tu es efficace dans ton travail, tu es efficace dans ton entreprise, tu es efficace dans ton ministère, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle personne, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Sur la base de cette parole, je déclare que tu vas expérimenter le succès dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as été les années passées, quels que soient les échecs, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, quelles que soient les situations qui ont prévalu dans ta vie les années passées, je déclare que Dieu libère pour toi des bénédictions en abondance et il te rend capable d'obtenir le bon trésor de son palais à chaque instant de ta vie au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent durant toute cette journée et durant tous les autres jours de ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, n'oublie pas, rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. N'oublie pas cela. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, tes progrès, tes promotions, tout ce que tu veux dans la vie sont le résultat de ce que tu penses et ce que tu dis avec ta bouche. N'oublie jamais cela. Et ne néglige plus jamais la puissance de changement qu'il y a dans tes pensées et dans tes paroles. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.